Mon nom est Marcus, et je dois partager quelque chose avant de perdre complètement la raison. J'ai travaillé comme gardien de sécurité pendant 15 ans. Mes 3 nuits de juillet 2023 ont détruit tout ce que je croyais savoir sur la réalité. Je travaillais dans un complexe de bureaux de 12 étages au centre-ville. Rien d'extraordinaire, juste des cabinets d'avocats, des comptables, quelques start-up technologiques. Mon travail était simple: surveiller les caméras, faire des rondes toutes les 2 heures, m'assurer que personne n'entrait sans autorisation. Cette première nuit, j'étais seul comme d'habitude. Il était environ 2h30 du matin quand j'ai commencé ma ronde du 4e étage. C'est là que se trouvaient principalement des bureaux d'avocats, longs couloirs, portes vitrées, éclairage de sécurité tamisé. En marchant dans le couloir principal, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant dans ce bâtiment. Des voix, pas des voix normales, des chuchotements pressants, comme si plusieurs personnes se disputaient à voix basse. J'ai suivi le son jusqu'au bureau 4. La porte était fermée, les lumières éteintes, mais les chuchotements venaient définitivement de l'intérieur. J'ai sorti ma lampe de poche et éclairé à travers la vitre. Le bureau était vide, complètement vide. Mais les voix continuaient. J'ai utilisé mon passe-partout pour ouvrir la porte. Le moment où j'ai franchi le seuil, les voix se sont arrêtées. Silence total. Mais l'air était glacial, comme si quelqu'un avait ouvert un congélateur. J'ai inspecté chaque coin du bureau, vérifié les placards, regardé sous les bureaux. Rien, absolument rien. Mais quand je me suis retourné pour partir, j'ai vu quelque chose sur la vitre de la porte. Des empreintes de mains, fraîches, comme si quelqu'un venait de presser ses paumes contre le verre de l'intérieur. Mais il n'y avait personne dans ce bureau à part moi. J'ai nettoyé les empreintes et terminé ma ronde rapidement. Dans mon rapport, j'ai écrit « Bruit suspect étage 4F, probable infiltration d'air du système de ventilation ». Mais je savais que ce n'était pas le système de ventilation. Deuxième nuit 2023, une semaine plus tard, j'ai repris le poste de nuit. Cette fois, j'étais déterminé à prouver que ce qui s'était passé avait une explication rationnelle. J'avais même apporté un enregistreur vocal pour documenter tout bruit inhabituel. Vers 1h15, les caméras de sécurité ont commencé à montrer des anomalies. Caméra 7, 7e étage, montrait des ombres qui bougeaient dans le couloir principal. Pas des ombres d'objets ou de personnes, mais des ombres qui semblaient se déplacer de manière indépendante. J'ai vérifié toutes les autres caméras de l'étage. Rien d'anormal. Mais la caméra 7 continuait à capturer ces formes sombres qui glissaient le long des murs. J'ai décidé de monter au 7e étage pour voir par moi-même. L'ascenseur semblait mettre une éternité à arriver. Quand les portes se sont ouvertes au 7e, l'air était épais, oppressant, comme avant un orage. Le couloir était désert, mais j'entendais quelque chose de nouveau. Des pas mes pas, d'autres pas qui marchaient en synchronisation avec les miens. Quand je m'arrêtais, ils s'arrêtaient. Quand je reprenais, ils reprenaient. J'ai allumé mon enregistreur et parlé dedans. 22 juillet 7e étage, son de pas non identifié. C'est alors que j'ai entendu ma propre voix me répondre depuis le bout du couloir. 22 juillet 1h30, 7e étage, son de pas non identifié. Ma voix, exactement ma voix, exactement ma voix. Répétant mes paroles avec un délai de 3 secondes, j'ai couru vers l'ascenseur. Derrière moi, j'entendais mes propres pas se multiplier, comme si une dizaine de Marcus couraient dans le couloir. L'écho de mes propres mouvements me poursuivait. Dans l'ascenseur, j'ai écouté l'enregistrement. Ma voix était là, claire, documentant l'anomalie. Mais il n'y avait aucune trace de l'écho, aucune trace de ma voix qui se répétait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. 3e nuit 2023. Je savais que je devais y retourner. Quelque chose dans ce bâtiment essayait de communiquer avec moi, ou de me faire comprendre quelque chose. Mais cette 3e nuit, j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur. J'ai décidé de ne pas faire de ronde. Je suis resté dans la salle de sécurité observant les écrans. Si quelque chose se passait, je le verrais sur les caméras sans m'exposer directement. Vers minuit, toutes les caméras se sont éteintes simultanément. Écran noir. Puis une par une, elles se sont rallumées. Mais ce qu'elles montraient n'était pas les couloirs du bâtiment. Elles montraient ma maison. Ma propre maison. Caméra 1, mon salon avec ma femme endormie sur le canapé devant la télévision. Caméra 2, la chambre de mes enfants, mes 2 fils dormant paisiblement. Caméra 3, ma propre chambre, mon lit vide parce que j'étais ici. Mais sur la caméra 4, je me voyais moi-même, assis dans ma salle de sécurité regardant les écrans avec une expression terrifiée. C'était comme si une caméra invisible filmait par-dessus mon épaule. Sur l'écran, je me suis vu me retourner lentement. Dans la vraie vie, je n'avais pas bougé. Mais sur la caméra 4, mon double se retournait et regardait directement dans l'objectif. Il a souri, un sourire que je n'avais jamais fait. Puis il a articulé silencieusement « Maintenant tu comprends ». C'est à ce moment que j'ai entendu la porte de la salle de sécurité s'ouvrir derrière moi. Je me suis retourné. Il n'y avait personne. Mais sur la caméra 4, je me voyais face à face avec moi-même. Les 2 Marcus sur l'écran se regardaient.
L'un d'eux, je ne savais plus lequel était le vrai, a tendu la main vers l'autre. Le moment où leurs mains se sont touchées sur l'écran, toutes les lumières du bâtiment se sont éteintes. Noir. Total. Le silence le plus profond que j'ai jamais entendu. Quand l'électricité est revenue, les caméras montraient les couloirs normaux, vides, silencieux, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais dans ma poche, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas là avant. Une clé de ma propre maison. Sauf que j'avais mes clés avec moi. Cette clé était identique, mais elle portait une étiquette. Pour l'autre Marcus. J'ai démissionné le lendemain. Je n'ai jamais parlé de ces 3 nuits à personne. Mais maintenant, parfois, quand je me regarde dans le miroir, je ne suis pas sûr de voir le bon Marcus. Et parfois, tard le soir, je trouve des objets dans ma maison que je ne me souviens pas avoir achetés. Des objets qui appartiennent à une vie que je n'ai jamais vécue. Je pense que cette 3e nuit, quelque chose a changé. Quelque chose s'est échangé. Et maintenant, je ne sais plus si je suis rentré chez moi, ou si je suis resté pour toujours dans ce bâtiment regardant la vie d'un autre Marcus à travers des écrans de sécurité. Note de l'auteur, ce journal a été trouvé dans le tiroir d'un ancien poste de sécurité. L'homme qui l'a écrit a disparu sans laisser de traces. Sa famille insiste qu'il n'a jamais travaillé comme gardien de sécurité.